Dans cette vidéo, je vous propose d'extraire l'alcool du cidre qui est dans cette petite bouteille grâce à un appareil à distiller. On va faire la distillation du cidre. Alors, je mets mon cidre dans le ballon et je vous explique. Je vais verser le cidre dans le ballon qui est dans le chauffe-ballon. Le chauffe-ballon est en dessous, il est en brun. Je vais prendre le temps de tout relier ensemble. Donc, voilà, j'ai tout fixé. Là, j'ai un appareil que je vais brancher et qui me permet de varier la température. Je me mettrai vers 6,5, 7. Je vous explique tout de suite pourquoi. Là, c'est à fond. Ça, c'est si je voulais faire bouillir de l'eau. Là, vous allez voir pourquoi. Il faudra régler dans cette zone-là. Ensuite, là, tout est relié. Là, ici, le thermomètre qui arrive juste à ce niveau-là et qui indique pour l'instant une température de 23 degrés. Ensuite, ici, ces deux choses-là sont bloquées ensemble. Et là, ça peut bouger, il ne faut pas trop serrer. Voilà. Ici, on aura l'entrée d'eau. Ici, la sortie d'eau. Et là, je vais récupérer l'alcool. Alors, comment ça fonctionne? Je vous explique. Qu'est-ce qu'une distillation? Une distillation est une technique qui permet de séparer, par exemple, deux liquides qui n'ont pas les mêmes températures d'ébullition. Et ici, c'est le cas. Dans le cidre, nous avons du jus de pomme, des sucres, beaucoup de choses, évidemment de l'eau, et nous avons aussi l'alcool. Et l'alcool, il est obtenu avec la macération des pommes. On a essentiellement de l'éthanol. Dans ce cidre, nous avons de l'eau et de l'éthanol, représenté ici par leur modèle moléculaire. Et l'éthanol, lui, bout à partir de 78,3 degrés, entre 78 et 79 degrés Celsius, à pression atmosphérique normale. L'eau, c'est 100 degrés. Et donc, vous comprenez que si je m'arrange pour ne chauffer que vers 78-79 degrés, seul l'éthanol va se vaporiser et l'eau restera dans le ballon. Donc, voilà comment ça fonctionne. Donc, il va falloir pas chauffer trop ici. Une fois qu'on a les vapeurs d'alcool, ben, c'est pas très intéressant. Nous, ce qu'on veut, c'est de l'alcool liquide. Donc, il va falloir le refroidir de manière à le liquéfier pour le faire passer de l'état gazeux à l'état liquide. Et ici, on récupérera de l'alcool. Alors, ici, on a une vraie colonne à distiller. On appelle ça une distillation fractionnée. C'est-à-dire que je vais vous montrer de près. Il y a plein de petites tiges en verre ici qui sont très importantes. Je vous montre ça de près. Donc, voici la colonne à distiller qu'on appelle colonne de Viquereux. Et vous voyez toutes ces petites tiges en verre qu'on appelle des petits pics. Quand la colonne est montée, il se dirige vers le bas. Et en fait, les vapeurs vont rencontrer ces pics tout au long de leur parcours. Alors, à quoi ça sert? Je vous explique tout à l'heure. Voici l'embout qui se fixe en haut de la colonne. Ici, vous avez le thermomètre. Et ici, la partie qui se dirige vers le réfrigérant. Ces petites choses-là vont permettre de faire une distillation vraiment plus précise que s'il n'y en avait pas. Imaginez que de la vapeur d'eau se retrouve dans cette colonne, ce qui peut tout à fait arriver, même si on ne chauffe pas à 100 degrés. Eh bien, elle va rencontrer des parois qui sont, elles, tout ça, ça sera vers les 78-79 degrés. Et donc, à ces températures-là, la vapeur d'eau, elle va se liquéfier. Et si elle se liquéfie, regardez, elles sont comme ça, elle va retomber dedans. Donc, dès que la vapeur d'eau s'échappe, pouf, elle revient ici. Et par contre, les molécules, elles, d'éthanol, lui, des parois à 78-79 degrés, lui, reste sous forme de gaz. Et donc, il va arriver jusqu'ici. Le thermomètre, quand il va arriver ici, l'alcool indiquera 78-79 degrés Celsius. Et là, si les vapeurs d'alcool sont ici et qu'on met en route notre réfrigérant, eh bien, nous allons récupérer de l'alcool liquide ici. Alors, le réfrigérant, c'est de l'eau du robinet qui est froide, qui va envelopper le tube qui est à l'intérieur. En fait, vous avez deux tubes. Un tube à l'intérieur, un tube à l'extérieur. Et l'eau va passer entre le tube intérieur et le tube extérieur. Je vous montre ça de près, vous allez comprendre. Voici le réfrigérant. Vous voyez, à l'intérieur, il y a un tube. Donc, il y a un tube à l'intérieur et un tube à l'extérieur. Et l'eau passera entre le tube extérieur et le tube intérieur. Elle n'arrivera pas en bas et remontera vers le haut. Et les vapeurs d'alcool passeront dans le tube à l'intérieur et seront donc refroidies, donc liquéfiées. On peut dire aussi
condenser. Et à la fin, on aura un liquide. Alors, pour que ça fonctionne bien, si on fait venir l'eau en haut ici, elle va s'écouler plutôt vers le bas du fait de la gravité. Elle ne va pas envelopper tout le tube. Donc, on la fait remonter plutôt comme ceci. Elle va faire tout le tour du tube. Vous verrez quand je vais la mettre en route. Et elle va remplir tout l'espace entre le tube à l'intérieur et le tube à l'extérieur. Et donc, elle va refroidir complètement ces vapeurs d'alcool qui arrivent. Et donc, ces vapeurs d'alcool vont se liquéfier et on récupérera de l'alcool pur. On fera des petits tests. Déjà, je vais vous montrer que du cidre comme ceci, il y a de l'eau, il y a de l'alcool. Est-ce qu'on peut enflammer du cidre? Mais on va tester. Alors, est-ce que du cidre, ça s'enflamme? Rien du tout. Regardez. Vous verrez tout à l'heure qu'il se passera autre chose. Donc ça, c'est le premier test. Alors, on va aussi utiliser un produit qui permet de détecter l'eau. Donc, dans le cidre, on va montrer qu'il y a de l'eau, mais ça, on le sait déjà. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est aussi prouver que l'eau n'arrive pas de l'autre côté. Alors, elle pourrait arriver, elle peut arriver. Il suffit qu'on chauffe un petit peu trop ou qu'on ne soit pas patient et on a de l'eau qui passe de l'autre côté. Si on prend notre temps et qu'on ne met pas trop fort, mais en même temps, ça utilise de l'eau pour refroidir, même si on ne va pas faire couler à fond, toute l'eau qui va servir à refroidir, je vais la récupérer dans des bidons. Hein, elle va ressortir par ici et je vais la récupérer dans des bidons. Ça me servira à arroser les bacs à plantes du collège. Et on va éviter d'en dépenser trop, donc on ne va pas chauffer trop fort ni trop bas. Et s'il passe un petit peu d'eau de l'autre côté, on va éviter, mais bon, voilà, on n'est pas non plus à vouloir dépenser beaucoup d'eau pour absolument avoir de l'alcool pur au bout. Nous allons utiliser du sulfate de cuivre anine qui est un détecteur de l'eau. Voilà, il est blanc. Quand il est hydraté, il est bleu. Alors, comment on obtient ce sulfate de cuivre anine, je l'expliquerai dans une autre vidéo. Donc là, je vais tester, je vais prendre de l'alcool pur. Je vais mettre une petite goutte dessus. Je vais prendre aussi de l'éthanol presque pur. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne quand il y a de l'eau. Et on testera aussi le cidre. Mais comme il est coloré, ce n'est pas un test très performant. Donc, 4 produits à tester. Il faut que je rajoute un petit tas. Je commence par l'eau. Je vais déposer une petite goutte d'eau. Voilà. Et hop, ça devient tout bleu. Voilà. Ah mince, le tas est tombé dessus. C'est pas grave, j'en refais un autre. Voilà, j'en remets un petit peu d'eau pour vous voyez. Là, l'alcool pur, vous voyez, c'est pas bleu, ça reste blanc. L'éthanol presque pur, alors j'y vais carrément comme ça descend mieux. C'est pas bleu non plus, ça ne change pas de couleur. Et le cidre, voilà, difficile à voir le bleu, voyons, on voit une teinte bleutée, puisque le cidre est coloré. Donc je vais mettre en route et vous allez voir tout ce qui se passe. Pour l'instant, la colonne est froide. Tout à l'heure, vous verrez qu'elle sera à 80 degrés de l'ordre. Je ne pourrai pas mettre mes mains dessus comme ça. J'ai réglé pour une température assez basse et on va surveiller toute cette colonne. Alors, je vous montre juste l'eau quand elle arrive par en dessous. Donc ici, je relie mon tuyau. En sortie, je récupère l'eau. On va la faire monter tout doucement pour bien voir ce qui se passe. Donc, là, hop, 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 elle fait tout le tour et elle ressort ici pour aller là. Alors, il n'est pas nécessaire de faire couler ça trop vite, trop fort. Il suffit qu'il y en ait suffisamment pour refroidir ici. Donc, il faudra monter un tout petit peu plus fort pour que ça fasse bien le tour à ce niveau-là. Mais c'est tout. Donc là, j'éteins, il n'y a pas besoin. On mettra en route le réfrigérant au moment où la vapeur arrivera ici et on le saura avec la température indiquée au niveau du thermomètre qui sera de l'ordre de 78-79 degrés. Donc là, ça chauffe. Tout à l'heure, je ne pourrais pas mettre les mains. On va attendre un petit peu. Donc, ici, ça commence à être tiède. Là, c'est froid. Alors, je vais utiliser un thermomètre infrarouge parce que tout à l'heure, je vous montre, ici, on atteint les 80 degrés. Et je ne vais pas y mettre mes mains. Donc, regardez bien. Là, c'est en train de chauffer. 36 degrés. Je me déplace comme ça. Là, on va être à température ambiante. Il fait assez chaud dans la pièce, de l'ordre de 24-25 degrés. Et donc, on va surveiller tout ça de près. J'ai installé un fond noir pour qu'on voit bien ce qui se passe sur les petites ailettes. Là. On est 41 degrés, 25 et là-haut. Donc, j'ai mis un petit papier noir pour tout à l'heure quand ça montera plus haut. On est à 24 degrés. Température de la pièce. Comme elle a verré ici. Commence à chauffer. Ici, c'est froid. Alors, je sais que quand je commence un petit peu plus haut, c'est plus rapide. Quand je faisais ça devant les classes, je mettais souvent plus fort au début et après, je diminuais. Et là, on a le temps. On va y aller doucement. Là, c'est un peu plus chaud. Donc, le verre est dans les 62 degrés. Le liquide, là, plutôt 66. Je monte ici. On est à 50.
la colonne 33. Donc je change de main. Hop, 26. 25. Ici 25. Et on est toujours à 24,5. C'est là où ça va être intéressant. C'est-à-dire que là, ça commence à être chaud, comme vous l'avez vu. Hein. Ça y est, on est à 70. Là, ça chauffe. Alors, regardez bien. Voilà, ça, c'est très intéressant. Les petites gouttelettes ici. C'est du liquide qui s'est évaporé et qui se liquéfie parce que ici, c'est encore froid et qui retombe. Donc, attention, les degrés qu'on vient de lire, c'est pas forcément le liquide, la température du liquide. Donc là, on est dans les 72, mais le liquide est certainement plus chaud. Donc, on voit bien que là, il y a du gaz qui s'échappe et qui se liquéfie sur les parois ici et qui retombe. Là, pour l'instant, il n'y a rien. On va inspecter la colonne. Il n'y a aucune goutte pour l'instant. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est elles qui vont laisser passer la molécule d'éthanol qui va arriver jusqu'en haut. Là, ça indiquera 78-79 degrés. Sous forme de gaz ici, comme il y aura le réfrigérant en route, elle va se liquéfier et passer à l'état liquide et aller dans notre bécher qu'on va installer ici. Plouf! Alors, dans une goutte, hein, il y a des milliards de molécules. Hein. Donc, ça, c'est une représentation. Alors là, ça commence à augmenter. 79, température d'ébullition de l'alcool. Ici, 53 degrés. Donc, évidemment, nos vapeurs d'alcool, pour l'instant, elles ne vont pas arriver en haut puisqu'elles rencontrent une paroi plus froide et elles se liquéfient et retombent. Donc, ça s'échappe, ça se liquéfie sur les parois, ça retombe. Quand les parois seront à cette température de 78-79 degrés, eh bien, l'alcool continuera son parcours. Ça bout. C'est le mélange qui bout. Alors là, c'est très chaud maintenant. Regardez. Ici, on a 73,6. Ici, 50. Ici, 28. Ah, regardez, ça y va, ça y va. Les petites gouttelettes qui sont là et qui retombent au fur et à mesure qu'elles se forment. Ça monte. Là-haut, on doit être encore dans une température basse. Donc, on est à 25 degrés. Là, je peux plus mettre mes mains à peine. Là, encore, je peux pas, trop chaud. Là, je peux serrer sans me brûler. Si je fais ça ici, je me brûle. Ici, on est à 72. Ici, on est à 47,50. C'est super beau une distillation. Ça permet de comprendre que chaque corps a une température d'ébullition différente. On dit une température de vaporisation. Pour les corps purs, ces températures de changement d'état, de vaporisation par exemple, ça permet de les identifier aussi. Voilà. Là, on sait que l'éthanol, c'est autour de 78-79 degrés et l'eau aux alentours de 100 degrés à pression atmosphérique normale. Et on se sert de ça pour séparer les deux liquides qui sont dans le cidre, l'eau et l'éthanol. Alors déjà, regardez bien. Là, je peux serrer ma pète, pas plus. Ça brûle. Là, je peux... Ça y est, on va voir la température qui monte. Alors, on a 11, donc ça chauffe un peu plus. Peut-être que je diminue. 73, 30. Donc, le gaz n'est pas encore là. Il va bientôt falloir qu'on mette le réfrigérant. La température ici est de 27 degrés. Et moi, je commence à sentir des vapeurs d'alcool. Waouh! Alors, on va diminuer un peu pour un tout petit peu moins ici. On va se mettre à 6. Si on a de l'eau qui se vaporise, comme elle va rencontrer des températures plus basses que 100 degrés, elle va se liquéfier et redescendre. Mais bon, il faut quand même éviter de chauffer trop à ce niveau-là. Donc là, j'ai diminué, j'ai mis à 5,5. On va pas prendre de risque. Voilà. À nouveau, on touche ici. Ah, là, c'est chaud. Je me suis fait peur. Là, c'est froid. Là, je peux serrer. Donc, on est encore dans une température par ici. Et ça monte. Ça y est, là, je peux à peine toucher. On voit des gouttes sur le thermomètre. On voit des gouttes au niveau du thermomètre. C'est-à-dire que l'alcool est arrivé ici. Et là, certainement, la température a augmenté d'un coup. On a 72 degrés Celsius. Donc, il faut que je mette en route le réfrigérant. En route le réfrigérant. L'eau qui arrive ici et qui s'écoule ici et qui descend dans mes bidons. Alors, à l'intérieur, ici, regardez, là, c'est déjà de l'alcool qu'on a à ce niveau-là. Il est là.
il va descendre à l'intérieur du tube qui est à l'intérieur. Hop. Et il va arriver jusque là. Il faut bien que je vise. Voilà, jusque là. Donc là, le thermomètre, normalement, il indique 77-78 degrés Celsius. Non, oups, j'ai oublié. Voilà les petites gouttes qui arrivent. Ah, j'ai loupé les premières gouttes. J'adore avoir la première goutte. Donc là, elle est arrivée dedans. En voilà une autre. C'est parti. C'est l'alcool. C'est l'alcool qui arrive ici. Si je mets mon doigt là et que je sens, que je goûte, c'est vraiment de l'alcool. On fera des petits tests avec tout à l'heure. Donc voilà, il faut être patient. Ça arrive goutte à goutte. Voilà. On le voit arriver à ce niveau-là, comme on a vu tout à l'heure. Là, j'ai bien calé pour que vous voyez tout et je mets en avance rapide. Et de temps en temps, je mets en vitesse normale. Donc, les petites gouttes qui arrivent ici, on commence à avoir pas mal. J'espère que j'ai pas mis trop fort et qu'il n'y a pas de l'eau qui a quand même réussi à passer. Là, je change de récipient pour récupérer l'eau. Là, j'ai multiplié par 10 la vitesse de la vidéo et on reprend à vitesse normale. La distillation était dans les programmes de 5e à une époque. Hein. Moi, j'ai connu ça. Quand je suis arrivée dans ce collège, il y avait déjà l'appareil à distiller avec la vraie colonne de Vigreux, comme ceci, hein, la colonne à distillation fractionnée, et qui permet de faire des super distillations. Et ça tenait dans une heure de cours. Alors, on pouvait choisir le liquide. On peut faire de l'eau minérale ou de l'eau du robinet et récupérer de l'eau distillée. Ça, c'est très pédagogique. Mais moi, je le faisais toujours avec du cidre. Parce que je trouve que pour les enfants, ils voyaient quelque chose de coloré au départ. Et ils découvraient après que ça devenait incolore, qu'on récupérait le liquide incolore qui est dans le cidre, qui est l'alcool. Après, vous allez voir tout à l'heure, on va faire un test à la flamme. Donc, ils voyaient vraiment qu'on avait extrait l'alcool du cidre. Et ces deux liquides, ayant deux températures d'ébullition différentes, de vaporisation, eh bien, ça permettait aussi de faire bien comprendre ces notions-là. Au tout début, je lançais l'expérience, au tout début de l'heure. Ils venaient de toucher là, certains voyaient que c'était chaud là, froid ici, puis on faisait défiler très vite la classe. Et à la fin de l'expérience, enfin, du moins, quand l'alcool commençait à arriver ici, je refaisais défiler les élèves. Ils venaient mettre leurs doigts ici et ils sentaient, ou vous pouvez mettre un petit peu la langue juste pour goûter et voir que c'est bien de l'alcool. Voilà. Et donc là, ils étaient persuadés. C'est vraiment une expérience de chimie que je trouve fabuleuse, vraiment chouette. Et maintenant, c'est pas interdit de la faire en classe, hein. Ça pourrait être comme une bonne application, que ce soit en 5e, voire en 6e, pourquoi pas. Mais non, on n'a pas le temps, il y a trop de choses à faire. Donc voilà, c'est dommage, on ne peut plus faire cette distillation et l'expliquer complètement. D'où la vidéo, comme ça les élèves, s'ils ont envie de la voir, ils la verront. J'ai des seaux. Et l'intérêt aussi de la vidéo, c'est qu'on gaspille une fois de l'eau, ok, on en gaspille. Mais après, peut servir à plein de personnes sans gaspillage d'eau. Donc là, je vais, pour économiser un petit peu le temps de vidéo, et surtout la mémoire de mon téléphone, je vais couper et on va revenir dans un petit moment. Voilà, il s'est passé 10 bonnes minutes. On continue. Là, on est toujours vers 80 degrés. Et ici, on a toujours l'alcool qui passe, qui se liquéfie et qui arrive de l'autre côté. Voilà. Et alors, on a quelle quantité? Ça commence à bien augmenter. Alors voilà, nous allons arrêter l'expérience pour économiser un petit peu d'eau. J'ai rempli plein de pots. On a assez de liquide ici. Aujourd'hui, le but, c'est pas d'enlever tout l'alcool du cidre. On pourrait après faire des tests après sur ce qui reste. J'éteins. Là, il va rester le résidu. Il reste encore un peu d'alcool. Il faudrait laisser tourner ça beaucoup plus longtemps pour extraire tout l'alcool. Donc là, je vais aussi couper le réfrigérant. Nous allons faire des tests. Vous avez vu tout à l'heure, quand j'enflammais le cidre, il ne se passait rien. Donc, le cidre, c'est là. Maintenant, je vais prendre la petite coupelle et je vais faire le même test avec l'alcool qui est ici. Le test à la flamme. Je récupère l'alcool qui est ici. Je le verse dans ma coupelle. Il n'y a rien dedans. Hop. C'est pas la peine d'en mettre beaucoup, là j'en ai mis quand même pas mal. Faut regarder, ça fait une belle flamme. Voilà, donc le test, faut voir si c'est bien de l'alcool. L'alcool est inflammable, l'eau n'est pas inflammable. C'est parti. Alors vous voyez peut-être pas la flamme, alors regardez bien, il y a bien une flamme. Voilà, donc tant qu'il y a de l'alcool, ça brûle. On a le combustible qui est l'alcool, le comburant qui est le dioxygène de l'air, et j'ai amené l'énergie d'activation. Donc là, on a une combustion de l'alcool. Donc, vous voyez, c'est vraiment de l'alcool qui était bien
pratiquement pur. Alors, pas complètement. On va, pour vérifier, faire le test avec le sulfate de cuivre. Vous voyez, ça continue longtemps. Là, c'est terminé. Oui. Et donc, on a brûlé tout l'alcool qu'il y avait dedans. Donc maintenant, nous allons prendre notre sulfate de cuivre anhydre. Ici, on a une bonne quantité, on veut voir les choses bien, nous. Voilà, qui est blanc-gris. Nous prenons l'alcool qui est ici et nous regardons s'il est pur. Est-ce qu'il y a... Alors, il y a certainement un petit peu de traces d'eau, mais dans quelle proportion? Eh bien, écoutez, je ne m'attendais pas à ça. C'est plutôt pas mal. C'est pratiquement pas bleu. Donc, ça veut dire, comme on a testé l'éthanol tout à l'heure, ou l'alcool pur qu'on avait, il est pratiquement pur, celui-ci. Il nous en reste un petit peu. On peut refaire le test à la flamme, si vous voulez. Je renflamme un petit coup l'alcool. Voilà, je finis, je brûle tout mon alcool. Alors, ce qu'on pourrait faire aussi, c'est en récupérer beaucoup plus. Et après, on ferait un test de densité. La densité de l'alcool est de l'ordre de 0,8. On pourrait vérifier comme ça la densité. L'eau, c'est de l'ordre de 1. Donc voilà, ça peut être ça. Là, on va refaire un petit coup de flamme. On roule l'alcool. Voilà. Vous voyez. Donc, c'est l'éthanol. C'est l'éthanol qui brûle. L'éthanol qui était dans le cidre. Voilà. Bientôt en vidéo, vous allez voir la distillation de l'eau du robinet. Je récupère l'eau et les minéraux restent ici. Très belle expérience à voir. Pour voir d'autres combustions, la combustion de l'éthanol, c'est étudié dans des vidéos sur cette chaîne. Alors, le résidu est plus foncé. Je vais remettre un petit peu de cidre là. Vous allez voir la différence. Hein. C'est très net. Là, on a quelque chose de clair. Et ici, on a quelque chose de beaucoup plus foncé. Voilà, c'est très net. Pour toute distillation, ce qui reste dans le ballon s'appelle le résidu. Ce que l'on obtient de l'autre côté s'appelle le distillat. Et voilà le schéma légendé de la distillation du cidre. Et ce qu'on récupère de l'autre côté est le distillat. Et pour le cidre, le distillat est de l'alcool. Si je fais la distillation du cidre, le distillat est de l'alcool. Si je fais la distillation de l'eau du robinet, par exemple, le distillat sera l'eau pure, eau distillée. Et l'eau déminéralisée, pour en avoir, on fait la distillation de l'eau normale et on obtient de l'eau distillée qu'on appelle aussi eau déminéralisée. Si au lieu de mettre du cidre ici, on mettait de l'eau salée ou par exemple de l'eau du robinet ou une eau minérale, là cette fois-ci on chaufferait à fond, on chaufferait à 100 degrés et c'est l'eau qu'on voudrait évaporer pour faire de l'eau déminéralisée, de l'eau distillée, sans minéraux. Les minéraux resteraient ici. Donc là, le chauffage serait plus fort. Donc pour faire du calvados, c'est à peu près la même méthode, sauf qu'on ne cherche pas à avoir de l'alcool pur. Donc voilà, il y a différents réglages. Il y a l'alambic, il y a tout ce qui est le réfrigérant qui permet de refroidir. En gros, on chauffe du cidre. Alors, on a toute la technique pour obtenir du cidre. Et le cidre, ensuite, on le met dans l'alambic, on le chauffe vers 80 degrés, de manière à évaporer l'alcool. Et donc après, il y a différentes petites choses pour avoir de la saveur. Ça, c'est un peu compliqué. Peut-être que je ferai une vidéo là-dessus. Mais toujours est-il que c'est à peu près le même principe. Il faut chauffer le cidre et ensuite liquéfier la vapeur pour récupérer l'alcool, l'eau de vie, calvados. Alors, ce cidre est un cidre à 4,5 degrés. Cela veut dire qu'il y a 4,5 ml d'alcool pour 100 ml de cidre. 4,5 degrés. Voilà, il y a des cidres un petit peu plus haut en alcool et d'autres un petit peu moins. Vous avez beaucoup d'autres expériences de chimie sur cette chaîne Le Labo Science. Elles sont principalement sur YouTube et je les ramène petit à petit sur TikTok et Instagram.